Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Hilul Shama de Gracia Bat Esther Arosh, de Chonevracha de mémoire béni. Donc parachat Vaishlach. Quand j'arriverai au Olam Haba, on me demandera qu'est-ce que tu as fait comme chidouche intéressant sur terre, comme explication sur la Torah. Je dirais en premier, je pense, un grand chidouche sur parachat Vaishlach, un cours que je fais il y a très longtemps, que je recommande à tous de voir, Germamia, avec les nouvelles versions 1922, 2022, 2023, où j'ajoute beaucoup de détails très intéressants sur cette paracha qui est extrêmement énigmatique. Yaakov dit qu'il va séparer son campement en deux, il ne l'a jamais fait. Beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles. Et en fait, d'après cette explication, tout devient compréhensible. Et on voit que c'est une histoire, en fait, sur toute l'histoire. Et j'ai vu dernièrement aussi qu'il y a un midrash qui dit que lorsque Yaakov a su que Esav venait avec les 400 hommes pour le tuer, il a remarqué qu'il l'a vu de loin et qu'il a supplié Dieu. Et Dieu lui a dit, t'en fais pas, je te sauverai par le mérite de Yaakov Avinu. Alors c'est très bizarre parce qu'il est en train de parler à Yaakov. Comment je te sauverai par le mérite de Yaakov Avinu? En fait, ça rejoint ce que je dis dans ce cours Germamia, que ça parle du futur, notamment de la Shoah et tous les exils. Et il a vu de loin. C'est quoi il a vu de loin? C'est-à-dire qu'il n'a pas vu, il y a le maintenant de l'histoire, il y a 3500 ans de Yaakov avec Esav, et il y a de loin qu'il a vu que durant toute l'histoire, Esav viendrait avec toutes les forces du mal, les 400 hommes, j'explique là-bas à quoi ça correspond, nous faire du mal, et Dieu lui dit, par le mérite de Yaakov Avinu, c'est-à-dire toi, mais je sauverai eux, d'accord, le peuple d'Israël durant toute l'histoire. Et d'ailleurs, ça correspond aussi au texte dans le paracha. On voit qu'après qu'ils se sont rencontrés, Yaakov et Esav, alors le texte dit Vayashov bayom ahu Esav et Darko Seira. Et ce jour-ci, Esav est reparti dans sa voie au pays de Seir. Quoi ce jour-ci? C'est-à-dire que ce jour-ci, il l'a quitté tranquillement, mais c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Durant toute l'histoire, Esav, Gematria Adolf Hitler, comme j'explique dans ce cours-là, Germamia, il est venu nous faire du mal. C'est pas que Adolf Hitler, il y en a d'autres qui ont la même Gematria ou qui sont comme, d'accord? Nous ont fait du mal durant toute l'histoire. Le Beth Alevi pose la question. C'est écrit que lorsque Yaakov a appris que Esav venait avec 400 hommes pour le tuer, alors il prie à Dieu. Et comment il dit? Hatzileni miyad achi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Maintenant, pourquoi c'est marqué de la main d'Esav? On sait bien, hein, sauve-moi de la main de mon frère. Il n'a pas 40 000 frères, il en a un seul, Esav. Alors pourquoi tu dis de la main de mon frère, la main de Esav? Rachi pose la question, on répond que de la main de mon frère, qui n'agit pas comme un frère, mais comme Esav le rachat. Il n'a pas changé. On est 34 ans après qu'il ait pris les bénédictions de Esav en se déguisant, d'accord? Et Esav n'a pas changé, il veut toujours le tuer. Le Beth Alevi dit que cette explication elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que on comprend pourquoi c'est écrit le frère et Esav. Mais pourquoi c'est marqué deux fois Miyad? Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main de Esav. Tu aurais pu dire sauve-moi de la main de mon frère Esav. Comme ça on a compris. C'est qui Esav? C'est ton frère, oui, mais il se comporte comme un Esav, pas comme un frère. Pourquoi c'est marqué deux fois de la main? Et il lui dit qu'en fait, Yaakov avait peur de deux choses. On va en parler un peu parce que c'est un sujet super important. Il avait peur du mal physique que pouvait lui faire Esav, comme il a fait durant toute l'histoire. Tous les autodafés, tous les juifs qui ont été brûlés, tous les juifs qui ont été torturés, l'Inquisition, toutes les expulsions forcées, d'accord, la Shoah, les pogroms, c'est Esav ça, durant toute l'histoire. Combien le peuple juif, surtout Ashkenaz, a souffert de Esav. Ça, c'est la souffrance physique. Mais il avait peur aussi, ça c'est Esav. Esav, sauve-moi de la main de Esav. Esav en tant que le rachat. Mais il avait peur aussi, sauve-moi de la main de mon frère. Quand en fait on est en bonne relation avec Esav, eh bien c'est pire. Pourquoi c'est pire? Il n'y a pas de souffrance. Oui, il n'y a pas de souffrance. Mais la plus grande disparition du peuple d'Israël, c'est ça le but de Esav. La plus grande disparition du peuple d'Israël n'était pas par la force, ils n'ont pas réussi par la force. D'accord? Après 2000 ans, combien de Juifs se sont convertis à la chrétienté, combien ont quitté la Torah? Vraiment pas beaucoup. Par contre, des millions et des millions et des millions ont quitté la Torah par amitié avec Esav. C'est ça, sauve-moi de la main de mon frère. Mon frère, c'est qu'on est copains. D'ailleurs,
dans le paracha, quand il rencontre Esav, alors Esav, il vient d'abord pour le tuer avec les 400 hommes. Bon, alors Jacob, il envoie tous les cadeaux, 580 bêtes qui correspondent aux 5 800 000 morts pendant la Shoah, comme j'explique dans le cours Germania, dans les nouveaux cours. Et pour finir, il est apaisé, Esav, et il ne veut pas tuer Jacob. Il dit, bon, alors, tu sais quoi, je vais rester avec toi, je vais t'accompagner sur la route. Il dit, non, non, regarde, j'ai les animaux, ils sont très très lents, si je vais trop vite, ils vont tous mourir. Va, je te rejoins, d'accord? Et Esav, il part. Il était sauvé en fait des deux solutions qu'avait proposé Esav, soit venir le tuer, solution finale, soit rester avec lui et l'influencer en mal, et en faire un goy. Et ça, hélas, ça a été durant l'histoire la pire action de Esav contre nous. Quand j'étais à l'école, au collège, j'avais appris, on a étudié un peu l'histoire juive aussi, que le peuple juif, à l'époque romaine, représentait 8% de l'humanité. C'était un peuple important, grand. Aujourd'hui, admettons qu'on ait 15 millions. Admettons, je ne suis même pas certain. D'accord? 15 millions par rapport à 8 milliards, combien ça fait? Ça fait moins de 2%. Combien on aurait dû être? Si on devait être, qu'est-ce que je dis moins de 2%? Moins de 0,2%. Moins de 0,2%. Si on devait être de façon proportionnelle 8% de l'humanité, combien on devrait être? On va dire que l'humanité, c'est combien? 8 milliards d'habitants? Ça nous fait, si je me souviens bien, 64 millions. 64 millions. 640 millions. 640 millions. On est peut-être 15 millions. Quand on dit 15 millions, moi, j'y crois même pas. Peut-être. 640 millions. Alors, il manque combien? Il manque 625 millions. C'est énorme, c'est quoi? C'est presque comme la Chine, d'accord? Ce serait le deuxième peuple le plus grand au monde après les Chinois. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Alors je te donne la Shoah. Allez, 6 millions. Ça nous fait 625 moins 6, 619. Je te donne encore 100 millions de juifs. Ceux qui sont morts, tués par les goïms, et les descendants qu'ils auraient pu avoir, qu'ils n'ont pas eu. Et entre nous, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Mais admettons, allez, je te donne encore 100 millions. Ça nous fait combien? 529. 529 millions. Presque un peu plus d'un demi-milliard de juifs qui sont où? Ils sont passés où? Ils n'ont pas été tués, alors ils sont où? Dans les bras de Christine. Il y a eu aussi les bras de Fatima, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. C'est très, très rare. Par contre, les bras de Christine, regardez à gauche, regardez à droite, il n'y a presque pas de famille à l'étranger qui n'a pas, en Israël, il y en a aussi, hélas, mais beaucoup moins. Mais à l'étranger, tu n'as pas de famille où tu n'as pas des mariages mixtes. C'est pas mariage, alors concubinage mixte. Terrible! Il y a un grand antisémite ici en Israël, il s'appelle, j'espère qu'il ne va pas faire des problèmes s'il voit mon cours, d'accord? Il s'appelle, bon, c'était l'ancien ministre de la Défense, peu importe son nom. Il est parti en Amérique, il est revenu, il a dit, le plus grand ennemi du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. Juste. Ça n'empêche pas que c'est un très grand ennemi de la Torah aussi. C'est un grand ennemi de la Torah. Mais il a reconnu, le plus grand ennemi du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. J'ai ici amené une étude que j'ai sur mon bureau depuis des années, qui a été faite en Amérique. Ils ont pris 5 mouvements juifs, séculaires, c'est-à-dire laïcs, réformistes, conservateurs, modernes orthodoxes et orthodoxes. Et ils font une étude sur 100 personnes de chacun de ces mouvements, combien il en reste après 4 générations. Après 4 générations, il reste 7 laïcs, 7 juifs sur 100. Tous disparus, à part les 7 derniers. Libéraux, il en reste 10. Conservatifs, il en reste 20. Modernes orthodoxes, il en reste 434. Donc ça multiplie de 100 à 434. Et orthodoxes, c'est passé à 3401. De 100, 34 fois plus. Ça veut dire que le peuple d'Israël a un ennemi qui s'appelle Esav. Esav à l'heure numérique, Adolf Hitler, mais qui ne veut pas tuer le peuple juif en les brûlant. Pire, quelqu'un qui est brûlé, Hachem mort, personne ne veut être brûlé, mais quelqu'un qui est brûlé et qui est tué parce qu'il est juif, il va dans l'endroit le plus haut possible qu'il puisse y avoir dans Olam Haba. Plus haut que tout. On pardonne tous ses péchés immédiatement. Les grands d'Israël priaient pour avoir la chance de mourir tués par des goïms parce qu'ils sont juifs. Mais ceux qui meurent dans les bras de Christine, tout va très bien.
Elle est mignonne, elle est blondinette, elle a les enfants avec Christine, etc. Il ne faut pas croire que le contraire n'est pas vrai aussi. Si c'est une juive qui se marie avec un non-juif, alors les enfants seront juifs, mais les petits-enfants, c'est fini. Les enfants juifs qui ont un père goy, d'habitude se marient avec des goyim aussi, en 2-3 générations, c'est terminé. Et ça fait perdre au peuple juif plus d'un demi-milliard de juifs. C'est ça le grand danger que Yaakov supplie Dieu, sauve-moi de la main de mon frère. Esav, c'est les camps, c'est les pogroms, c'est toutes les tortures. Mais de mon frère, quand on s'allie avec le non-juif qui va commencer à nous influencer. Et on est influençable. On voit ici dans la paracha, Yaakov lui amène des cadeaux, les 580 bêtes. Esav lui dit, reprends, Yesh Rav, j'ai beaucoup. J'ai beaucoup de choses, j'ai pas besoin de ça. Alors Yaakov lui dit, fais-moi plaisir, ça m'a coûté beaucoup à moi d'envoyer ce cadeau, prends-le, Yesh Likol, moi j'ai tout. Deux optiques de vie. J'ai beaucoup, j'ai tout. Le peuple d'Israël, il propose l'optique de vie au niveau matériel, tu as tout. Tu n'as pas besoin de plus, encore plus, encore plus, encore plus dans l'argent, dans le monde corporel, dans le monde physique. Beaucoup plus, mets-le dans la spiritualité. Le monde est ça, c'est le contraire. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Il faut profiter de la vie pour faire de l'argent toujours plus, toujours. On n'a jamais assez. Et moi, j'ai fréquenté des gens très très riches. Ben, quand il a 1 milliard, il lui manque encore un autre milliard. Et quand il a 10 milliards, il lui manque encore d'autres 10 milliards. D'accord? Il n'y a pas de fin à cela. C'est une influence négative de Esav. Et comment un peuple de juifs il a été influencé par cela? Évidemment, alors quand tu commences à fréquenter Esav, tu fréquentes aussi sa fille, sa femme, sa copine, etc. Et on finit en assimilation terrible. Même si on ne s'assimile pas. Le monde de Esav propose des idées qui sont exactement l'antithèse de ce que dit la Torah. Tous les matins, on fait un cours de 10 minutes sur Messiat Yesharim. Ce matin, je me dis que j'en parlerai durant ce cours-là. Ce matin, on a lu sur la Zrizout, chapitre 7. La Zrizout, c'est la rapidité. Et au chapitre 8, au début du chapitre 8, le Rav, Messiat Yesharim, le Ramchal, le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui était un des grands rabbins de tous les temps, il y a 3 siècles environ, il dit, il faut, pour arriver à cette qualité de rapidité, de zèle, pour ne pas rater les mitzvot, il faut que l'homme comprenne qu'il n'est pas né dans ce monde pour les plaisirs. Sont naturels. Tu demandes à un homme lambda, non juif, même un juif qui n'est pas religieux, dis-moi, c'est quoi pour toi le cliché du paradis? Paradis, une mer bleue, avec une plage de sable blond, 2 cocotiers, un hamac, tu es en train de bronzer avec un bon temps, pas trop chaud, pas trop froid, et une belle blonde qui te met des grappes de raisin dans la bouche. Le cliché du paradis, ça veut dire tous les plaisirs de ce monde. C'est exactement ce que le Ramchal dit, que c'est le contraire. Il ne faut surtout pas vouloir cela, parce que quelqu'un qui veut cela, il ne va pas commencer à se lever tôt pour aller à la prière, il ne va pas faire un briquet Amazon lentement avec intention. Quand il va aller dans la rue, il ne va pas faire attention à ses yeux de ne pas regarder des femmes. Les femmes ne vont pas se permettre d'être trop en sniout, parce qu'il faut plaire aux hommes, etc. Et c'est exactement le contraire de ce que la Torah veut. La Torah, elle demande que tu sois pressé, zélé, rapidité. Il dit le Ramchal comme un soldat qui mange rapidement, qui dort par-ci par-là, toujours prêt au combat. Mais quand on lit ça, nous qui venons d'Occident, c'est insupportable, parce que chacun de nous ayant été influencé par Esav. Alors qu'est-ce qu'on veut? Le repos, le farniente, comme on dit en bon français, d'accord? Rien faire, perdre son temps, s'amuser, discuter, jouer, tout le contraire de ce que veut la Torah. Cette influence-là de Esav, elle est mauvaise, parce que c'est le contraire de ce que la Torah nous demande. Pourquoi? La Torah te dit, écoute mon cher ami, tu es ici dans un monde de passage. Et très rapidement, tu passes dans là-bas qui est un monde éternel. Et tout ce qu'il y aura là-bas, c'est le fruit, les conséquences de ce qu'il y aura ici. Donc tu dois préparer, tu n'as pas de temps à perdre. Donc ça part depuis l'assimilation, c'est vraiment la fin terrible. Après, des fois, des familles juives qui ont tenu pendant 3000 ans. Leurs ancêtres se sont jetés au feu pour ne pas devenir goy. Et le type qui va avec une goya est terminé, il quitte la Torah. Combien c'est malheureux, combien c'est malheureux.
Et jusqu'à la personne qui est même un juif orthodoxe religieux, mais qui est influencé par les idées de Esav. On n'est pas Esav, on est Am Israël et on est différent. Et Yaakov, notre ancêtre, il a voulu se différencier. Et ça, chaque juif, c'est écrit, doit dire quand arriveront mes actions, celles de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à être juif, à être fier de l'être, et comme l'entend la Torah, Amen ve Amen. Une autre influence qui est très très actuelle de Esav. Lorsque le texte nous raconte dans la paracha, vous pouvez le voir, lorsque Esav arrive près de Yaakov avec sa famille, c'est marqué Vaïssa et Enav Vayar. Il a levé ses yeux et il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il devrait dire, il a vu Yaakov, ses enfants, ses femmes. Et bien il dit, comme dit le dicton américain, anglais, ladies first, les femmes avant. C'est marqué, il a levé ses yeux et il a vu les femmes. Après, il a vu encore le reste. Pourquoi tu aurais en premier les femmes? C'est ça, Esav. Esav, c'est un regardeur de femmes. Et combien aujourd'hui le monde tourne autour de ça sans cesse. Sans cesse, sans cesse. Sans parler de la pornographie. Mais c'est très rare de voir une femme qui est pudique. C'est complètement absent dans le monde de Esav. Vous me direz, c'est pas si grave. C'est très grave, parce que la Torah, elle interdit ça de la Torah. On le dit tous les jours, 2 fois par jour, matin et, après, et soir, dans le Kriyat Shema. Vous ne poursuivrez pas votre corps et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. Les sages Israël ont dit, poursuivre les yeux, c'est regarder les femmes. Et c'est interdit de la Torah. Et le roi Salomon a dit un verset, Resh Lakish dans la Gemara, Resh Lakish est un Baal Tshuva. Il a connu le monde non religieux avant de faire Tshuva. Et il explique le verset du roi Salomon qui dit Tov mare naim yoter mehalach nefesh. C'est meilleur la vue des yeux plutôt que l'action elle-même. De quoi il parle? Resh Lakish il dit il y a plus de plaisir à regarder une femme que d'avoir une relation avec elle. Et les hommes pourront comprendre cela. Parce que la relation, c'est la relation, ok, mais le plaisir de voir une femme, c'est varié, il y en a sans cesse, c'est toujours intéressant, et c'est très dur de se battre contre cela. Allez, avoir une vraie relation avec toutes les femmes que tu vois, c'est bon, c'est pas beau, Hachem, c'est pas tout le monde qui fait. Il y en a qui agissent comme ça, mais pas tout le monde. Mais regardez, tout le monde regarde, mais c'est interdit, de la Torah, comme manger du porc. Comme manger du porc, qui t'a autorisé? Et dis pas que tu n'as pas de plaisir, tu as un plaisir, tu as ce plaisir-là, c'est un plaisir de Esav. Tu n'es pas un Esav, tu es un juif, tu es un fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il faut faire attention à cela, ces influences qui sont terribles, pour lesquelles Yaakov, il a pleuré, c'est marqué, Vaïra meod vayetzerlo. Il a eu très peur et il a eu mal. Alors c'est clair qu'il a eu très peur et mal de la Shoah, il a eu mal que ça vienne casser son sang pour le tuer à lui, mais il avait peur aussi de Achi, de mon frère, qui va m'influencer. Un bon juif ne regarde pas les femmes. Et je vous lance la balle, vous verrez, c'est pas facile du tout. Mais on est des enfants de Yitzhak et Yaakov, on doit se comporter comme eux et pas d'après l'influence négative de Esav.